Avez-vous déjà été intrigué par un monde si différent qu'il semble figé dans le temps, sans selfie, sans maquillage, et même sans boutons? Une communauté où les rendez-vous galants se déroulent uniquement sous la surveillance de la famille, les mariages sont simples. Et porter une robe de mariée blanche est une chose inconnue, c'est la vie des femmes amish. L'une des communautés les plus mystérieuses et secrètes d'Amérique. Si vous êtes curieux de découvrir un mode de vie qui rejette presque toutes les commodités modernes, alors rejoignez-nous pour explorer 20 règles uniques qui régissent chaque aspect de la vie d'une femme amish. Vous pourriez bien vous retrouver à vous demander ce que le mot liberté et abonnie signifie vraiment. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les amish s'habillent de cette façon? Leurs vêtements semblent figés dans le temps, se démarquant de manière frappante dans le monde actuel de la mode éphémère. Prenez les boutons, par exemple, alors que le reste du monde pourrait considérer les boutons comme un élément de base, les femmes amish ne les utilisent pas du tout. À la place, elles se servent de crochets, d'œillets ou d'épingles droites pour attacher leurs vêtements. Mais pourquoi les boutons sont plus qu'un choix de mode? Pour les amish, ils sont des symboles de fierté et de décoration. En les évitant, elles résistent à la tentation de la vanité et embrassent l'humilité. Pourtant, il ne s'agit pas seulement de modestie. Cette simplicité répond également à des besoins pratiques. Utiliser des liens à la place des boutons facilite la réparation ou le remplacement des vêtements usés, ce qui est essentiel pour des familles qui vivent souvent avec des ressources limitées. Chaque lien et chaque attache est choisi avec soin. Reflétant les valeurs amish de durabilité et de fonctionnalité. Si les boutons peuvent nous en dire autant sur le mode de vie amish, qu'en est-il des autres détails qui passent inaperçus pour la plupart des gens? Ce n'est qu'un morceau de tissu, n'est-ce pas? Mais pour les femmes amish, le bonnet, connu sous le nom de muetrum, est bien plus qu'un simple couvre-chef. Fait de tissu uni et sans ornement. Le bonnet est un puissant symbole de foi et d'humilité. Il est conçu pour détourner l'attention de l'apparence et la porter vers les qualités intérieures incarnant la croyance amish que la modestie et le respect passent avant tout. Dans la foi amish, les cheveux d'une femme sont considérés comme sa couronne de gloire, un symbole de beauté et de force. En les couvrant, les femmes amish honorent cette croyance sacrée, une pratique ancrée dans les enseignements bibliques. Le style, la couleur et la manière dont une femme amish noue son bonnet peuvent en révéler beaucoup sur sa vie. L'état matrimonial, le statut social, et même l'affiliation religieuse, ces détails sont subtilement tissés dans le design du bonnet, créant un système de communication non verbale unique à la culture amish. Un bonnet blanc peut indiquer l'engagement d'une personne envers une pratique religieuse particulière, tandis qu'un style de nouage spécifique peut signaler l'âge ou le rôle d'une femme au sein de la communauté. Au-delà de son symbolisme, le bonnet a aussi des fonctions pratiques. Il protège les femmes des éléments rigoureux, soleil, vent et pluie, surtout lorsqu'elles travaillent à l'extérieur. Dans un mode de vie voué à la simplicité et à la praticité, chaque bonnet remplit une fonction tout en renforçant les valeurs de résilience et d'autonomie. Pensez-vous que des symboles comme ceux-ci, les boutons, les bonnets, sont assez puissants pour maintenir une culture ancrée dans ses valeurs? Même lorsque le monde qui l'entoure change, dites-le moi dans les commentaires. Les mariages en blanc sont peut-être la norme aujourd'hui, mais dans les communautés amish, les traditions nuptiales prennent un chemin différent, le blanc, une couleur associée à la vanité et à l'orgueil dans la vision du monde amish, est évitée. À la place, les femmes amish optent pour des teintes de bleu ou d'indigo, des couleurs qui ont une signification symbolique puissante. Dans la culture amish, le bleu et l'indigo représentent la pureté, la fidélité et un lien éternel avec le ciel. Ces couleurs s'alignent parfaitement avec les valeurs amish de modestie et d'humilité, créant une tradition de mariage qui va au-delà de l'esthétique. Les robes de mariée amish sont faites à la main.
généralement par les mariées elles-mêmes, simples. Longue jusqu'aux chevilles et sans embellissement, chaque robe est un témoignage des principes amish de praticité et d'autonomie. Cette robe n'est pas seulement pour un jour spécial. De nombreuses femmes d'Amish continueront à porter leur robe de mariée à l'église et à d'autres événements importants tout au long de leur vie. Le moment venu, certaines choisissent même d'être inhumées dans ces robes. Un dernier symbole de leur engagement envers la famille. La foi et la communauté, pas de liberté, pas d'intimité, des rendez-vous sous la surveillance de la famille. Pourriez-vous supporter cela? Pourtant, les Amish peuvent maintenir ce genre de relation pendant des années. Comment s'y prennent-ils? Avant de nous plonger dans la réponse, n'oubliez pas de prendre 5 secondes pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Nous avons tellement plus à partager avec vous dans la société Amish. Les fréquentations et la cour sont étroitement surveillées pour s'assurer que les relations se développent avec modestie et dans un but précis. Au lieu de sorties privées, les jeunes couples Amish participent à des activités de groupe sous la surveillance de la famille, souvent lors d'événements religieux ou de rassemblements communautaires. Les cours Amish ne sont pas précipitées, elles peuvent durer des mois, voire des années, donnant aux couples le temps de considérer leur compatibilité et leur préparation au mariage. Lorsqu'un couple décide de se marier, le mariage est une affaire simple. Il n'y a pas de grande décoration ou d'étalage somptueux, juste la famille, les amis et la communauté, réunis pour assister à un engagement basé sur des valeurs partagées plutôt que sur l'apparence matérielle. Les mariages dans la communauté Amish sont de grands événements, célébrés les mardis ou jeudis, où toute la communauté se rassemble pour assister à l'union. Pourtant, ce qui se passe après la cérémonie pourrait vous surprendre. Il n'y a pas de voyage de noces ou d'escapade privée. À la place, les couples Amish entament une période appelée Broadside, ou le temps de la mariée. Pendant le Broadside, le couple séjourne chez la famille de la mariée ou des parents proches, vivant sous le même toit pendant plusieurs nuits, voire quelques semaines. Le couple plonge dans le rythme quotidien de la vie de famille, aidant à la cuisine, au nettoyage et à d'autres tâches ménagères. Dès le premier jour, ils découvrent ce que signifie gérer un foyer ensemble, en assumant des responsabilités partagées et en apprenant à travailler en équipe. Pourquoi est-ce si important dans la culture Amish? Pour les Amish, le mariage est un engagement non seulement l'un envers l'autre, mais aussi envers la famille et la communauté au sens large. En passant ce temps avec la belle famille, les nouveaux mariés renforcent les liens familiaux, consolidant l'idée que le mariage fait partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. On disant, on cite, pouvez-vous imaginer sauter une lune de miel privée pour commencer votre mariage au sein du foyer familial? Pensez-vous que cela vous rapprocherait en tant que couple, ou serait-ce trop intense? Nous aimerions connaître votre avis, alors laissez un commentaire ci-dessous. Pour les femmes Amish, le mariage s'accompagne d'un ensemble d'attentes profondément enracinées dans les enseignements bibliques et des coutumes séculaires. Au cœur de cette croyance se trouve l'idée que le mari est le chef de famille. Ce n'est pas simplement un titre, c'est un rôle qui le place comme le principal décideur pour la famille, tandis que l'épouse le soutient et suit sa direction, dès leur plus jeune âge. Les filles Amish apprennent que leur vie sera centrée sur les soins de la famille. Cuisiner, nettoyer, coudre et élever les enfants, même les décisions familiales majeures, des finances aux règles de la maison, passent généralement par le mari. Renforçant une structure familiale claire, un aspect particulièrement intéressant de cette dynamique est une pratique appelée le rituel du bundling. Pour les couples non mariés dans la communauté Amish. Le bundling consiste à passer la nuit ensemble, entièrement vêtus et séparés par une planche de bois. Cette tradition permet une connexion émotionnelle dans des limites strictes,
préparant le terrain pour une compréhension des rôles avant même le début du mariage. Les Amish croient que cette hiérarchie sert un but plus grand. La soumission, disent-ils, minimise les conflits, donnant aux femmes l'espace nécessaire pour se concentrer sur la famille et les tâches ménagères, les melarkupas. Les femmes Amish ne se maquillent pas et n'utilisent pas de produits cosmétiques, et ce choix est bien plus qu'une simple préférence. Pour les Amish, la vraie beauté, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, un reflet du caractère, de l'humilité et de la dévotion à Dieu. Se maquiller est considéré comme une façon de dissimuler ou d'altérer la beauté naturelle que Dieu a donnée. Le maquillage, les bijoux coûteux ou tout ornement qui attire l'attention sont considérés comme un luxe inutile. Ces articles ne correspondent pas à leur mode de vie simple, qui met l'accent sur la modestie et l'évitement des tentations de la société moderne. Au lieu de cela, les femmes Amish consacrent leur énergie à la famille, au travail acharné et à l'implication communautaire, des qualités qui, selon elles, définissent la vraie beauté. Mais simplicité ne signifie pas uniformité. Les femmes Amish expriment toujours leur individualité à travers leurs vêtements et coiffures traditionnelles. Différents groupes Amish ont des règles uniques concernant l'habillement et la coiffure, ajoutant des couches de diversité même au sein de leur engagement envers la modestie. À travers ces distinctions, les femmes Amish transmettent fièrement leur héritage et leur identité, se démarquant sans avoir besoin de maquillage ou de bijoux. Dans le monde Amish, chaque rôle a sa place. Et le rôle de chaque personne dans la communauté reflète un système de croyances plus large. Bien que les femmes Amish soient très respectées au sein de la communauté, elles sont exclues des rôles de direction formelle de l'Église comme les évêques, les prédicateurs ou les diacres. Cette exclusion est basée sur la croyance que Dieu a ordonné aux hommes de diriger spirituellement, renforçant la structure patriarcale qui guide une grande partie de la vie Amish. Mais même si les femmes Amish ne prêchent pas en chair, leurs rôles sont loin d'être secondaires. Elles exercent une influence significative au sein du foyer, agissant souvent comme les principales décideuses pour les questions liées à la vie de famille en tant que femmes au foyer, soignantes et guides spirituels pour leurs enfants. Il est intéressant de noter que le rôle des femmes dans la société Amish n'est pas le même dans tous les groupes Amish. Certaines communautés adhèrent strictement à ces rôles traditionnels, tandis que d'autres font preuve de plus de flexibilité, accordant aux femmes une plus grande voix dans les affaires familiales et communautaires. Cette diversité au sein de la société Amish reflète une évolution subtile, chaque groupe trouvant son propre équilibre entre la tradition et les pressions des influences modernes dans la communauté Amish. Les règles ne sont pas de simples directives, elles sont les fondements de l'identité, de la stabilité et de la foi. Lorsque quelqu'un, en particulier une femme, enfreint ces règles, les conséquences vont bien au-delà d'une simple réprimande. Elles peuvent faire face à une forme sévère de séparation sociale, difficile à imaginer dans la société moderne. L'excommunication, pour les Amish, ce n'est pas seulement une punition. C'est une déclaration que l'individu a rompu la confiance et l'unité qui maintiennent la communauté soudée. Que se passe-t-il si une personne Amish refuse de suivre les principes religieux profondément ancrés qui guident tout ? Du culte aux routines quotidiennes, ou si elle défie ouvertement les normes de la communauté ? De tels actes sont considérés comme des trahisons, fracturant l'harmonie sur laquelle la communauté repose. Pour une femme Amish, les répercussions de l'excommunication sont profondes. Ce n'est pas seulement une séparation des services religieux, mais une déconnexion de tout le tissu social qui définit sa vie. Même les membres de sa famille les plus proches peuvent recevoir l'ordre de limiter le contact, créant un puissant moyen de dissuasion et un rappel du coût de l'indépendance par rapport à l'unité. La pensée de telles conséquences peut sembler dure, mais pour les femmes Amish, les besoins et les valeurs de la communauté l'emportent souvent sur les préférences individuelles. Vivre sous ces règles façonne chaque aspect de leur identité, de la manière dont elles gèrent les tâches quotidiennes à la façon dont elles gèrent les conflits personnels.
Pour elles, c'est un engagement envers une vie partagée, un rappel silencieux que la force de leur communauté repose sur l'unité, la foi et un profond sens de la responsabilité les uns envers les autres. Dans les communautés amish, l'éducation est simple et brève. Les enfants amish fréquentent des écoles à classe unique où ils apprennent les bases, lecture, écriture, arithmétique, jusqu'à ce qu'ils atteignent la 8e année. Pour eux, la scolarité est moins une question d'ambition personnelle que d'acquisition des compétences nécessaires via la vie amish. Une fois cette étape terminée, les garçons et les filles suivent des chemins différents, guidés par les rôles de genre traditionnels. Pour les garçons, c'est une transition vers l'apprentissage et les compétences pratiques, les préparant à gérer les métiers, l'agriculture et les responsabilités qui soutiennent leur famille et la communauté. Pour les filles, l'accent était mis sur le foyer. Elles acquièrent des compétences familiales comme la cuisine, la couture et la garde d'enfants, les préparant à une vie dédiée aux responsabilités familiales et communautaires. Cependant, même avec une éducation de 8e année, les femmes amish ont la possibilité d'enseigner. De nombreuses jeunes femmes deviennent enseignantes dans ces écoles à classe unique jusqu'à leur mariage. Après le mariage, leur attention se tourne généralement entièrement vers la vie de famille EDI. Pour la plupart des femmes amish, les tâches ménagères deviennent leur rôle central. Et la famille est au cœur de leur objectif. Les familles amish accordent une grande importance à la vie de famille à Saquais, ayant souvent 5 enfants ou plus. Un reflet de leur croyance que la taille de la famille est guidée par le plan de Dieu. Bex. L'un des aspects les plus distinctifs de la vie amish est leur approche de l'éducation, qui est intentionnellement simple et sélective. Dans les écoles amish, les élèves reçoivent un enseignement en lecture, écriture, arithmétique et compétences pratiques qui correspondent aux valeurs de leur communauté. Pourtant, certains sujets, en particulier ceux liés au développement personnel, aux changements physiques et aux étapes de la vie, sont entièrement évités. Alors, comment les jeunes amish apprennent-ils ces aspects essentiels de la croissance ? Dans la culture amish, cette connaissance n'est pas transmise par des leçons formelles. Au lieu de cela, les adolescents apprennent souvent en observant la vie qui les entoure. Comme les cycles naturels des fermes familiales ou les histoires partagées au sein de la communauté. Les concepts biologiques et la vie de famille sont progressivement introduits par l'expérience vécue plutôt que par les manuels scolaires, et une compréhension complète se déploie souvent plus tard dans le contexte du mariage et de la famille. Pour les filles amish, cette approche influence la façon dont elles perçoivent leur rôle de future mère et épouse. En se concentrant sur les besoins de la communauté plutôt que sur les ambitions individuelles, en entrant dans l'âge adulte, les jeunes amish entrent dans un monde où leur compréhension de la vie est ancrée dans la tradition et l'observation personnelle plutôt que dans la théorie apprise en classe. Selon les croyances amish, fondées sur les enseignements bibliques, les cheveux longs d'une femme sont sa gloire, représentant son engagement envers Dieu et sa famille. Se couper les cheveux est considéré comme un défi à la volonté de Dieu, une violation des valeurs de la communauté. Cette conviction profonde signifie que, pour la plupart des femmes amish, se couper les cheveux est tout simplement impensable. Les cheveux sont chéris comme un don sacré de Dieu, destinés à être protégés et entretenus dans leur état naturel. Les femmes amish gardent leurs cheveux longs, évitant souvent les teintures, les permanentes ou toute modification qui pourrait altérer leur apparence naturelle. Ils sont généralement coiffés en un simple chignon ou une tresse à la nuque. De manière pratique et modeste, en public, ils sont toujours couverts d'un bonnet blanc ou d'une coiffe, un symbole d'humilité et de dévouement à la foi. La communauté amish est bien connue pour ses restrictions fermes sur la technologie, en particulier tout ce qui est électrique ou électronique. Ce n'est pas seulement une préférence,
C'est un choix conscient basé sur la croyance que la technologie peut éloigner les gens de la foi, de la famille et de la communauté en évitant les appareils modernes. Les Amish résistent aux tentations du matérialisme et à l'attrait constant du divertissement en ligne, qu'ils considèrent comme des distractions d'une vie pleine de sens. Pour les Amish, la vraie valeur se trouve dans le fait de passer du temps de qualité en famille, d'approfondir leur vie spirituelle et de tisser des liens au sein de leur communauté. Les médias sociaux, Internet et même la télévision sont considérés comme des perturbations potentielles de ces valeurs fondamentales. Il est intéressant de noter qu'il existe certaines exceptions. Les communautés Amish autorisent parfois une utilisation limitée des machines, en particulier lorsqu'elles soutiennent leur travail dans l'agriculture ou l'artisanat. Par exemple, des moteurs à essence peuvent être utilisés pour traire les vaches ou scier du bois, mais toujours dans des conditions strictes qui empêchent la dépendance à ces outils. Les dispositifs médicaux nécessaires sont également autorisés lorsqu'ils sont essentiels pour protéger la santé. L'une des différences les plus frappantes entre la vie amish et le monde moderne est leur choix délibéré de vivre sans électricité. Il ne s'agit pas seulement de praticité. Cela repose sur la conviction que l'électricité représente un luxe inutile qui contredit leurs valeurs de simplicité et d'autonomie. Sans électricité, les maisons amish manquent de commodités courantes comme les radios, les télévisions et les ordinateurs, même les lumières électriques. À la place, l'éclairage provient de lanternes, de lampes à huile et de bougies, créant une atmosphère chaleureuse mais tamisée après la tombée de la nuit. La cuisine se fait sur des poêles à bois et le transport repose sur des calèches tirées par des chevaux. Un choix qui limite les déplacements et renforce les liens communautaires. Cependant, il existe quelques exceptions à cette règle, notamment en ce qui concerne l'agriculture. Certaines familles amish utilisent des générateurs à essence ou diesel pour des besoins essentiels, tels que l'alimentation des treilleuses ou des unités de réfrigération nécessaires à la conservation des aliments. De plus, certaines entreprises appartenant à des Amish autorisent une électricité limitée pour alimenter les machines de production nécessaires, ou l'éclairage dans les magasins. Mais ces exceptions sont gérées avec soin. Les femmes Amish choisissent généralement d'accueillir leur bébé à la maison, considérant cela comme une expérience personnelle et spirituelle qui favorise le soutien de la communauté. L'accouchement à domicile leur permet d'éviter le cadre impersonnel d'un hôpital, en embrassant plutôt le confort et l'intimité de leur propre environnement. Assistées par une sage-femme, souvent un membre respecté de la communauté, les femmes amish comptent sur leur force intérieure et le soutien constant de leur famille, renonçant aux analgésiques. Environ 90% des naissances amish ont lieu à la maison. Créant une atmosphère calme axée sur la foi et l'unité, pour les amish, l'accouchement à domicile n'est pas seulement une tradition, c'est une expression de leur engagement envers la famille, la communauté et la simplicité. Dans les communautés amish, les jouets pour enfants sont simples et rustiques, reflétant le mode de vie amish. Au lieu d'articles flashy et produits en série, les enfants amish jouent avec des jouets faits à la main, des miniatures de charrettes tirées par des chevaux, des poupées en vêtements de style amish et des répliques de produits de la ferme. Chaque jouet est conçu pour refléter les valeurs et le mode de vie agricole qui sont au cœur de leur monde. Une caractéristique distinctive des jouets amish est qu'ils n'ont pas de traits de visage. Ce n'est pas seulement un choix stylistique, c'est intentionnel. Les jouets sans visage enseignent aux enfants amish que l'apparence extérieure n'a pas de réelle valeur aux yeux de Dieu. Cela correspond aux croyances amish, où l'image de soi est minimisée et la valeur personnelle est considérée comme une qualité intérieure. À la place des photos ou des médias sociaux, les amish s'appuient sur la narration et les souvenirs partagés pour transmettre l'histoire et les traditions familiales. Dans un monde rempli de selfies et de médias sociaux, imaginez choisir de vivre sans une seule photographie de vous-même. Pour les amish,
Les photographies ne sont pas de simples images, ce sont des symboles qui entrent en conflit avec les croyances fondamentales sur l'humilité et la modestie. Les hommes et les femmes amish évitent d'être photographiés car poser pour une photo est considéré comme un acte d'orgueil, plaçant l'image personnelle au-dessus de leurs valeurs de simplicité et d'humilité. Cette pratique aide à maintenir l'accent sur la foi et la communauté plutôt que sur l'identité individuelle. Cependant, il y a des nuances. Certains amish peuvent autoriser des photos spontanées où les visages sont moins reconnaissables, comme pendant les travaux agricoles ou les rassemblements communautaires. Ces photos sont appréciées car elles capturent des moments réels sans attirer l'attention sur une personne en particulier. Le problème n'est pas la photo elle-même, c'est l'acte de poser qui semble inapproprié. Cela signifie que les femmes amish ont rarement des albums photos traditionnels pour conserver leurs souvenirs. Au lieu de cela, elles s'appuient sur la narration et les souvenirs familiaux partagés, transmettant les expériences par des mots plutôt que par des images. Le Rumspringa, qui signifie courir partout en hollandais de Pennsylvanie, est l'une des coutumes amish les plus intrigantes. Cette période accorde aux adolescents amish la liberté de découvrir la vie au-delà des règles strictes de la communauté. Pendant le Rumspringa, les jeunes amish peuvent porter des vêtements non traditionnels, utiliser la technologie et explorer des comportements généralement interdits dans leur culture. Ce voyage sauvage n'est pas seulement une question de rébellion, c'est un temps de découverte de soi. Chaque individu décide s'il veut s'engager pleinement dans le mode de vie amish ou partir pour un chemin différent. Il n'y a pas de règles fixes ni de limite de temps, ce qui en fait une expérience profondément personnelle pour chaque participant. Les résultats sont variés. Mais environ 90% des adolescents amish choisissent finalement de revenir, se réengageant dans leur foi et leurs traditions. Pour les 10% restants, cependant, la vie les mène au-delà de la communauté amish. Par exemple, Kate Stoltz, une jeune amish autrefois présentée dans l'émission Breaking Amish, a utilisé son Rumspringa pour explorer le monde moderne et vit maintenant à New York en tant que mannequin et designer. Dans les communautés amish, les femmes jouent un rôle vital dans le soutien financier de leur famille, souvent par l'artisanat, l'agriculture ou la gestion de petites entreprises. Cependant, les revenus qu'elles gagnent sont considérés comme entièrement les leurs, indépendants des finances du ménage. Cette structure unique est un contraste intrigant dans une culture où les hommes sont généralement considérés comme les principaux pourvoyeurs. Pourquoi les Amish maintiennent-ils cette tradition ? Elle est enracinée dans les croyances religieuses et l'histoire culturelle, mettant l'accent sur la simplicité et le respect mutuel. En gardant leurs revenus séparés, la culture amish renforce le rôle masculin de soutien de famille tout en permettant aux femmes une autonomie sur leurs finances. Cette tradition donne aux femmes le pouvoir de prendre des décisions financières personnelles sans perturber la structure financière du ménage, même dans les moments difficiles. Si les revenus d'un mari sont insuffisants, les gains de la femme peuvent aider à soutenir la famille. Tout en restant les siens, cet arrangement financier reflète l'équilibre entre l'indépendance et la responsabilité partagée qui fait partie intégrante de la vie amish. Pour les amish, l'élevage de bétail est plus qu'une simple source de nourriture et de revenus. Il renforce leur valeur d'autonomie, de travail d'équipe et de liens communautaires solides. Une tradition qui illustre cela est l'emblématique construction de granges amish, une puissante démonstration d'unité. Lorsqu'une famille a besoin d'une nouvelle grange, toute la communauté se rassemble pour achever la structure en une seule journée. Chacun a un rôle. Certains soulèvent des poutres, d'autres assemblent des charpentes, et d'autres encore fixent le toit. En utilisant uniquement des outils traditionnels, ils comptent sur la force physique et l'habileté pour construire une grange entière à la main. La construction de grange est plus qu'une simple construction. C'est une célébration de la communauté. Une fois le travail terminé,
Tout le monde se réunit pour un repas partagé, prenant le temps de se détendre, d'échanger des histoires, de réfléchir à leur accomplissement. Ce repas n'est pas seulement une question de nourriture, c'est un moment de connexion profonde, honorant une journée d'effort et de fierté partagée, alors que nous concluons notre voyage à travers ces traditions amish uniques. Il est clair que chaque règle et chaque coutume témoignent d'un mode de vie enraciné dans la foi, la résilience et la communauté, pour les femmes amish. Ces pratiques offrent des moyens significatifs de contribuer en équilibrant les attentes de la communauté avec la force et les compétences personnelles. Bien qu'inhabituelles pour les étrangers, ces coutumes forment le fondement d'une culture qui perdure depuis des siècles. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.